Dans un monde où la vie moderne nous pousse constamment vers un état de déconnexion de nous-mêmes, les habitudes qui minent notre force intérieure et notre capacité à réussir sont devenues plus insidieuses que jamais. Chaque jour, nous sommes bombardés de messages et de modèles qui, loin de nous responsabiliser, semblent conçus pour nous maintenir dans un état de passivité et de conformité. Des récits que nous consommons sur les plateformes de streaming aux personnalités publiques élevées au rang de piédestaux. Le message est clair. L'authenticité et la résilience sont moins valorisées que la renommée éphémère et la complaisance. Les 7 habitudes qui vous affaiblissent et ralentissent votre réussite, surmontez-les maintenant. C'est plus qu'un appel à l'action, c'est une invitation à vous rebeller contre les chaînes invisibles qui limitent votre potentiel et à redécouvrir la force et la passion qui sommeillent en vous. De l'abandon de la procrastination au rejet de la mentalité de victime, chaque étape est une opportunité de renforcer votre caractère et de vous rapprocher de la personne que vous êtes destiné à être. N'oubliez pas qu'en fin de compte, vous avez le pouvoir de choisir. Vous pouvez suivre les chemins tracés par d'autres ou prendre les rênes de votre destin, défiant les attentes et transcendant vos limites. La route vers le véritable succès est pavée par le courage d'affronter et de surmonter nos propres défis. Il est temps d'éveiller votre guerrier intérieur et de forger un avenir digne de votre vrai moi. Commençons. 1. Élever au lieu de démolir. Dans un monde où la critique et la négativité dominent souvent les conversations, prendre la décision consciente de soutenir et de motiver les autres peut constituer un changement révolutionnaire. Cette approche enrichit non seulement la vie de ceux qui nous entourent, mais nous donne également plus de pouvoir en renforçant notre propre estime de soi et en bâtissant des communautés plus fortes et plus résilientes. Chaque fois que vous choisissez d'élever quelqu'un, vous déclenchez une chaîne d'événements positifs. Les personnes qui se sentent soutenues et valorisées sont plus susceptibles de transmettre ce sentiment aux autres, créant ainsi un cercle vertueux de positivité et de croissance. N'oubliez pas qu'élever les autres ne diminue pas votre propre valeur. Au contraire, cela amplifie la qualité de votre caractère aux yeux des autres, et surtout à vos propres yeux. Au fond, nous sommes le reflet de la façon dont nous traitons les autres. En adoptant cette habitude, nous transformons non seulement la vie des autres, mais nous trouvons également un but plus profond dans la nôtre. Et comme nombre, 2. Le défi de prendre des responsabilités. C'est plus qu'un acte d'obligation. C'est une étape courageuse vers la découverte de soi et la croissance personnelle. Dans la vie, oublier nos responsabilités fondamentales ou choisir de les ignorer peut nous conduire à perdre notre essence et notre potentiel. Chaque responsabilité que nous portons sur nos épaules, des tâches les plus simples aux engagements les plus profonds, fait partie intégrante de qui nous sommes et de la façon dont nous impactons le monde qui nous entoure. Accepter et honorer nos responsabilités définit non seulement notre caractère, mais marque également le chemin vers la vraie grandeur. Que ce soit dans nos relations personnelles, au travail ou dans notre contribution à la communauté. Assumer nos responsabilités témoigne de notre intégrité et de notre force. Je veux que vous intériorisiez cette idée. Le prix de la grandeur est la responsabilité. Répétez-le, faites-en un mantra personnel. Chaque fois que vous êtes confronté à un défi ou à une tâche, rappelez-vous que la façon dont vous choisissez de répondre définit qui vous êtes. La responsabilité n'est pas un lourd fardeau, mais la clé pour libérer votre potentiel maximum. Il vous invite à être proactif, à prendre des décisions conscientes et à contribuer de manière significative à votre environnement. Maintenant, nous avons l'habitude. 3. Faire face à l'échec. C'est une leçon essentielle sur le chemin de la réussite et de l'épanouissement personnel. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, l'échec n'est pas une impasse, mais plutôt une opportunité inestimable d'apprendre, de grandir et de renforcer notre caractère. La vie, avec ses hauts et ses bas, nous met constamment au défi de sortir de notre zone de confort et d'affronter nos peurs. Et c'est ici, face à nos échecs, que réside la véritable croissance. Chaque tentative ratée, chaque erreur commise est un pas de plus vers notre objectif. Imaginez un inventeur travaillant dans son atelier. Chaque expérience qui ne se déroule pas comme prévu n'est pas considérée comme un échec, mais comme une leçon apprise, une découverte
qui le rapproche un peu plus de son objectif. C'est l'approche que nous devons adopter dans tous les aspects de notre vie. Adopter un état d'esprit de croissance signifie reconnaître que l'échec fait simplement partie du processus d'apprentissage. C'est comprendre que chaque revers est l'occasion de revoir nos stratégies, d'acquérir une nouvelle sagesse et de renforcer notre détermination. L'échec n'est pas le contraire du succès, cela fait partie de lui. Alors la prochaine fois que vous serez confronté à un échec, accueillez-le comme un enseignement sévèrement juste et rappelez-vous, au cœur de l'échec se trouvent les germes du succès futur. Et l'habitude 4. Éviter le confort. Cette habitude ne consiste pas à rejeter le confort en soi, mais plutôt à reconnaître que la croissance personnelle et la découverte de nos capacités les plus profondes se trouvent souvent dans des situations qui peuvent sembler au départ inconfortables ou difficiles. La zone de confort est un espace familier, un refuge contre nos routines et habitudes quotidiennes qui, bien que réconfortantes, nous poussent rarement à atteindre de nouveaux horizons. Accepter le défi d'éviter le confort signifie accepter consciemment de nouvelles expériences, apprentissages et opportunités de croissance. Il s'agit de dire oui à des situations qui nous mettent à rude épreuve, nous mettent au défi et nous font sortir du prévisible. En adoptant cette habitude, vous commencez à voir chaque nouveau défi non pas comme un obstacle, mais comme une opportunité de renforcer votre caractère, d'élargir votre esprit et de découvrir de nouvelles passions. Chaque pas hors de votre zone de confort est un pas vers une version plus audacieuse et plus performante de vous-même. C'est là que la peur se transforme en courage, le doute en confiance et la complaisance en recherche active d'un but et d'un sens. Alors, encouragez-vous à franchir cette étape. Votre futur moi vous remerciera. Nous avons ensuite le 5. Manque de discipline. C'est un obstacle courant auquel beaucoup d'entre nous sont confrontés sur le chemin pour atteindre nos objectifs. Cependant, la bonne nouvelle est que la discipline est une compétence qui peut être développée avec de la pratique et du dévouement. Pour surmonter le manque de discipline, la première étape consiste à se fixer des objectifs clairs et réalisables. Définissez ce que vous voulez vraiment réaliser et pourquoi c'est important pour vous. Ce pourquoi vous servira de boussole et de motivation tout au long du chemin. Une fois vos objectifs établis, créez un plan d'action. Décomposez vos objectifs en tâches plus petites et plus gérables. Ce faisant, le chemin vers votre objectif vous semblera moins écrasant et plus accessible. Fixez des délais réalistes pour chaque tâche et engagez-vous à les respecter. L'autodiscipline implique également de créer un environnement qui encourage la productivité. Éliminez les distractions qui, selon vous, vous détournent de vos tâches. Cela peut impliquer de désactiver les notifications sur votre téléphone, d'organiser votre espace de travail ou de définir une heure spécifique dédiée uniquement au travail ou aux études. Enfin, célébrez vos réussites, aussi petites soient-elles. Chaque tâche accomplie est une étape vers votre objectif et mérite d'être reconnue. Ces petites victoires cumulatives renforceront votre confiance et renforceront votre discipline. La discipline est le pont entre vos rêves et vos réalisations. En renforçant cette compétence, vous vous donnez les moyens de prendre le contrôle de votre vie et de vous rapprocher chaque jour de la réalisation de vos aspirations. Et c'est ainsi que nous prenons l'habitude. 6. Manque de but. On a souvent l'impression de naviguer sans boussole sur une mer sans fin. Sans direction claire, nos actions peuvent sembler dénuées de sens, conduisant à la démotivation et au sentiment d'être piégés. Cependant, trouver et adopter votre objectif est un voyage transformateur qui donne un sens à chaque pas que vous faites et enflamme une passion durable pour la vie. Réfléchissez à vos passions, à vos talents et à ce qui vous fait vous sentir vivant. Demandez-vous, quelles activités m'absorbent tellement que je perds la notion du temps en les pratiquant? Quel sujet pique toujours ma curiosité? Les réponses à ces questions peuvent constituer des indices précieux pour atteindre votre objectif. Cherchez l'inspiration dans les histoires d'autres personnes qui ont trouvé leur but. Non seulement cela vous motivera, mais cela peut également vous donner un aperçu de la façon dont les autres ont parcouru leur propre chemin pour découvrir un but. Agir, la finalité se trouve à l'intersection de l'action et de la réflexion.
participez à des activités qui reflètent vos intérêts et vos objectifs. À chaque pas que vous faites, vous construirez un chemin vers un sens plus profond du but. Et enfin, cette négativité. Cela limite notre potentiel à éprouver de la joie et à réussir. Cependant, comme toute habitude, la tendance à la négativité peut être transformée avec de la pratique et de la détermination. Pour commencer à changer cette habitude, pratiquez la gratitude quotidiennement. Commencez ou terminez votre journée en énumérant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut modifier considérablement votre concentration, vous amenant à apprécier le positif de votre vie au lieu de vous concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui pourrait ne pas aller. Chaque fois que vous vous retrouvez coincé dans des pensées négatives, faites un effort conscient pour rediriger votre attention vers quelque chose de positif ou de neutre. Cela peut être quelque chose d'aussi simple que la beauté d'une journée ensoleillée ou la satisfaction d'accomplir une tâche. Au fil du temps, ce recentrage deviendra plus naturel et automatique. Entourez-vous également de positivité. Choisissez consciemment de passer du temps avec des personnes qui vous élèvent et évitez de consommer du contenu qui alimente la négativité. Les environnements et la compagnie positive peuvent avoir un impact significatif sur votre humeur et votre perception. Enfin, ne sous-estimez pas le pouvoir des affirmations positives. Se parler avec des mots d'encouragement et d'optimisme peut renforcer votre estime de soi et combattre l'autocritique destructrice. J'apprécie sincèrement que vous soyez arrivé à la fin de la vidéo et que vous soyez déterminé à améliorer leur qualité de vie de manière proactive. Si vous avez été avec moi tout au long de la vidéo, aimez, partagez et abonnez-vous pour plus de contenu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Citation du jour. Transformez la négativité en tremplin vers votre grandeur. Chaque pensée positive est un pas vers le sommet de votre potentiel.